Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro du Talking Esprit Paillade. On était là la semaine dernière, jour de match à 9h sur nos différents réseaux YouTube, Spotify et SoundCloud pour revenir sur le match du jour. Aujourd'hui, on parlera de Montpellier-Nice qui est notre match aujourd'hui à 15h au stade de la Mosson. Les Pailladins retrouvent la Mosson 6 mois après après avoir joué le dernier match là-bas en raison du coronavirus. Évidemment, on va donc bien venir sur ce match, parler de notre adversaire, à savoir l'OGC Nice, avoir nos rubriques aussi de chaque jour de match. Lucas qui nous parlera d'un joueur niçois et on fera évidemment le pronostic en fin d'émission. Mais avant ça, on reviendra sur l'actu de la semaine. Nous parlerons des dernières actualités mercato. Et on reviendra également sur le match qui s'est joué il y a 2 semaines, juste avant la trêve, Rennes-Montpellier. Une défaite Montpellier-Rennes, on y reviendra. Pour parler du match aujourd'hui, Lucas est avec nous. Lucas, bonjour. Et bonjour à tous, merci Dorian. Fabrice est avec nous également. Fabrice, bonjour. Salut les gars. Et il reprend la saison, il n'était pas là il y a 2 semaines, mais il est là aujourd'hui pour notre match. C'est Vincent, notre steak, qui est avec nous. Vincent, bonjour. Bonjour à vous les gars. Alors, on va commencer à revenir, à faire le point sur l'actu de la semaine et de ces 2 semaines qui se sont passées sans match officiel. On va déjà faire un petit point sur l'infirmerie pailladine, qui était le gros souci pour ce match à Rennes. On rappelle Delors, Mavididi, Hilton et même Youn étaient absents pour le match à Rennes. Delors et Mavididi, Delors étaient touchés par le Covid et devraient être présents pour le match de tout à l'heure. Mavididi, la décision devrait se prendre au dernier moment. Une bonne nouvelle pour le MHSC avec ses retours, Lucas, des joueurs qui avaient manqué lors du dernier match. Évidemment oui, parce qu'à Rennes on s'est retrouvé avec seul Laborde devant, pas de remplaçant non plus. Après il faut dire aussi que le milieu s'est carrément fait manger et la défense n'était pas du tout au niveau, à l'image du match à Clermont. On va On en revenir. parlera, oui. Oui, forcément, ça va faire du bien de retrouver déjà Delors, peut-être Mavididi et tout simplement aussi Badu et Michael Youn. Donc, c'est sûr que ça va faire. Merci Vincent. Ça va nous faire beaucoup de bien. Après, c'est pas qu'aux attaquants faut pas remettre à la faute aussi de Laborde qui était seul. C'est aussi le milieu de terrain qui va devoir faire le travail et la défense fait tout simplement l'équipe entière. Fabrice, pardon. Je pense que c'est surtout la très bonne nouvelle, c'est Delors qui revient. Ça va être notre second attaquant. On sait très bien que ça va sûrement être notre meilleur buteur de cette année. Donc lui qui revient et en espérant que ça enquille les buts et qu'on reprenne bien vite un bon rythme à la Mosson. On va en avoir besoin cette année, au vu des 2 derniers matchs qu'ils nous ont fait. Et après, après le retour de tout le monde, Hilton qui va revenir, on espère que il sera aussi bon que les dernières années, même si ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et après, Mavididi et Youn, je pense que ça peut être des bons compléments. Et là, sur le match, ils peuvent être peut-être pas alignés, mais peuvent faire des bonnes rentrées, je pense. Vincent, tu partages l'avis de nos 2 chroniqueurs également? Ouais, exactement. Je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien, comment ça s'appelle, les retours, c'est sûr, parce que franchement, Hilton nous a manqué, je pense, derrière. Et après, en milieu, moi, je trouve que quand même que Chotard, il n'a pas été très, 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 très bon. Après, on en reviendra sur le match. On avait un gros milieu, mais je pense que ça va faire du bien déjà d'avoir 2 Ratagas devant avec Laborde et le retour, bien sûr, de notre ami Delors. Voilà, retrouver un peu de présence offensive avec Andy Delors devant le but. Et oui, plus de solidité, c'est ça qui a un peu manqué au MHSC, on en parlera et peut-être que le retour d'Hilton remédiera à certains problèmes. Concernant l'actu toujours, le changement du protocole sanitaire jusqu'à présent, il suffisait que 4 joueurs soient positifs au coronavirus pour qu'un match soit reporté. Désormais, il suffit d'avoir 20 joueurs aptes sur une liste de 30 pour chaque équipe afin que le match ait lieu. Les règles sanitaires ont donc été allégées. Est-ce de bon augure pour notre championnat? Donc peut-être moins de reports, Fabrice?
Déjà moins de reports et c'est surtout une décision déjà économique parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre de chaque fois de reporter un match parce qu'il y a 4 campagnes qui sont allés On a faire perdu les points Fabrice. de jeu. Non. Et on m'entend? Un, deux, un, deux. Vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, excusez-moi. Et non, mais en gros, c'est surtout une question économique pour la Ligue 1 et pour le spectacle, quoi. Parce que je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, ça va être compliqué de continuer avec cette règle. Et je pense qu'ils ont changé le protocole pour pouvoir continuer la saison, parce que sinon, je pense que déjà, rien qu'avec Paris, ça serait déjà fini. Oui, c'est vrai que oui, il y a déjà eu un match reporté, c'est lors de la première journée avec Marseille contre Saint-Étienne. Après, oui, il y a eu le match de Paris, on l'a vu hier, qui avait beaucoup de joueurs absents. Vincent. Après, c'est bien, ouais, c'est sûr qu'ils changent un peu les règles parce que sinon, on va avoir 0 match, quoi. Puis on ne sait pas s'il se transmet, ce qu'on a, on ne sait rien du tout. On n'en sait rien de cette maladie aussi, donc c'est un peu compliqué. Et ouais, je pense que le fait que ça soit 7 jours, du coup, ouais, ça fera avec les matchs et du coup, ça fera moins le bordel au niveau du championnat. Lucas, pareil, tu partages l'avis? Oui, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Forcément, c'est bien forcément pour la tenue de la saison. Parce que justement, on s'est inquiété lors de l'émission précédente. Est-ce qu'on allait pouvoir jouer tous les matchs? Forcément, oui, c'est bien. Après, ça règle pas le problème sanitaire. Oui, c'est sûr que oui, la menace est toujours présente. Après, bon, il y a un risque. Voilà, il y a une liste de 30. Si c'est les 10 meilleurs joueurs qui sont touchés, ça va forcément être compliqué pour l'équipe qui a des soucis de cas de coronavirus, Lucas. Ah bah oui, de toute façon, ça change rien au problème. Mais c'est sûr que c'est toujours bien de permettre de pouvoir jouer les matchs, de réduire le nombre de jours dans la règle des contaminés. Enfin, c'est tout un bordel. Mais c'est sûr que ça va faire du bien. Parce que sinon, on va rien jouer comme match. Parce que à l'image de Paris, eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des remplaçants. Si c'est nous, comment on fait? C'est compliqué. On verra Comme peut-être l'équipe 2, l'apparition de plus de jeunes qui seront là pour dépanner en cas de contamination. Vincent, Fabrice, un dernier mot à rajouter par rapport à ça? c'est compliqué, hein. Je pense que l'État et même tout le monde, la Ligue 1 va s'adapter. Et je pense qu'au bout d'un moment, là, on change un peu les règles parce qu'on s'amuse un peu avec. Mais peut-être à un moment, peut-être penser aux êtres humains et penser uniquement à l'économie du football. Vincent? Comme il dit Lucas, suivant les effectifs, imagine, nous, on a 3-4 mecs. Déjà, on a bien vu à Rennes, on a joué avec le jardinier, le boulanger de Juvignac. On a bien vu quand même qu'on n'allait pas là-bas à Rennes pour gagner. On allait là-bas pour mettre le bus devant et de prier Dieu, quoi. Non, mais Et nous, c'est c'est sûr différent, que. Vincent. Déjà, en Covid, on n'avait que Delors, si je ne me trompe pas. Hum. Et après, c'était des joueurs blessés. Et puis, Voilà. on n'avait pas 7 ou 8 comme Paris. C'est différent. Ouais, mais comme on a vu Paris hier, je suis désolé, mais j'aurais pu jouer, Oui, oui, moi. oui. Mais c'est sûr. Ils Mais ont mis après, des jeunes, ils ont 12 ans. ouais. Mais le jour où on en a autant que Paris, et ça va arriver certainement, peut-être pas nous, mais notre équipe, parce que c'est obligé, ça peut aller vite, hein. Un cas qui retransmet un autre. Je sais pas comment on va faire avec que des jeunes qui ne sont même pas pros, qui n'ont jamais joué. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en plus, juste pour ajouter un truc, juste imaginez, après, pour la merde administrative, mettons Toulouse ou un club à la con là, qui descend en Ligue 2. Sauf que pendant quasiment 15 ou 20 jours, à chaque fois, il y a eu des retours de coronavirus par rapport à tel ou tel joueur. T'imagines un peu, tu prends comment? Tu vois, c'est un peu comme l'année dernière où quand on a arrêté la saison et que tu as des clubs qui peuvent encore remonter, redescendre, machin et tout. Rien que pour ça, je pense que ça va être un bordel sans nom. Et pour terminer par rapport à ça, bon, on verra peut-être plus de jeunes jouer, ce qui n'arrive pas souvent sous l'ère d'Erzakarian. Autre nouvelle dans l'actu, Montpellier en quête d'un défenseur. Oui, le MHSC qui souhaite se renforcer en défense. Le nom de Ricardo van Rijn a été évoqué par le magazine néerlandais Football International. Et nos confrères d'Alepayad évoquent le nom de Emmanuel Ntiem en provenance de Valenciennes. Montpellier qui cherche un nouveau défenseur. Est-ce une bonne nouvelle selon vous, Vincent?
De toute façon, on va être obligé comment ça s'appelle, d'avoir un autre défenseur. Hilton n'est pas éternel, malheureusement. On a bien vu que le Talek, c'est compliqué. Hein. Dès que ça baloche un peu, ça va un peu vite. Il doit aller voir un ostéo parce que il est pareil hein, pour Mendes. Hein, je suis désolé. Après, il nous faut recruter, ouais, je pense, un défenseur en plus et un bon défenseur. Donc, je pense que de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis parce que la cellule de recrutement elle nous a sorti à chaque fois des bons joueurs. Donc, je pense que le père Carotti, il est pas mal, en recrutement. Donc, on verra bien ce qu'il va nous sortir. Mais moi, je pense que pour la saison, il nous faut un défenseur en plus. Ouais, Lucas, pareil, un Voire défenseur en deux. plus. Quel profil? Voire deux, oui. J'ai dit, ouais, justement, voire deux. Bah, déjà, par rapport à ce joueur, Van Rijn, ça peut être pas mal. C'est un joueur qui est libre. Défenseur droit, il pourrait mettre en concurrence, voire devenir titulaire par rapport à Arnaud Souquet. Il a de l'expérience. Il a joué à l'Ajax, notamment. Donc, ça peut être une bonne idée. Et 22 après, ans. il faut un défenseur central aussi. On va en revenir encore une fois, mais Hilton est vieux, Congrès est vieux, on n'est pas à l'abri de blessures. Derrière, on a des jeunes, on n'a aucune certitude sur eux. Il nous faut un joueur d'expérience en défense, voire deux. Fabrice, pareil. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Ça prend de l'expérience. Et là, on voit que cette année, bah, ça va être un peu compliqué défensivement. Hein. Donc, prendre un bon défenseur, comme a dit Steck, et peut-être voir un peu s'il n'y a peut-être pas des quoi jouer avec 2-3 joueurs libres ou des jeunes. Ou alors se tourner. Pour l'ancien, même s'il y a déjà Koza et Vidal, même s'il y a Bien. déjà les deux. Mais bon, Koza, déjà, je crois qu'il s'est encore blessé, il en a encore pour encore quelques temps. Vidal, bon, il est encore tout jeune, quoi. Je crois qu'il a 20 ans à peine. Ouais, Il a montré des bonnes choses. Mais bon, après, encore une fois, c'est encore un peu juste pour vraiment le lancer et pour le mettre, on va dire, titulaire indiscutable. Il faudra faire ça petit à petit. Il faudra en tout cas un défenseur pour préparer l'après Hilton. Hilton qui a déclaré: on s'est mis d'accord avec Laurent Nicolin sur ce choix, mais on ne sait pas ce qui se passera. Je veux d'abord montrer sur le terrain qu'ils ont eu raison de me prolonger un an de plus. Je veux prouver que je mérite d'y être et profiter au maximum. Avec Michel, nous avons discuté de ma prolongation. Je vais peut-être moins jouer que d'habitude. Il compte sur moi pour encadrer les jeunes. Être aux côtés du staff afin de faire progresser les jeunes. Je vais être le porte-parole du staff auprès des joueurs. On pose la question chaque année. Selon vous, va-t-on assister à la dernière saison d'Hilton? Lucas? Oui, oui. On fait le débat maintenant ou Oui. on répond? On Allez, répond. ben oui, parce que déjà, ça commence à. Bon, chaque année, on dit que ça commence à faire. On ne le voyait déjà pas arriver jusqu'à 40 ans. Mais là, quand même, il sort d'une blessure, on en parlait en off. Il sort d'une blessure, il va avoir 43 ans dimanche. Il n'a toujours pas démarré la saison. Il y a eu le confinement entre-temps. Ça va être très compliqué cette saison. Après, il va jouer des matchs, il va faire ses matchs. Mais même Derzakarian l'a dit qu'il allait moins jouer que la saison dernière, et c'est sûr. Et à cet âge-là, si tu n'enchaînes pas les matchs, tu ne joues pas tous les matchs, tu peux pas être au niveau qu'il a connu ces dernières saisons. Et pour moi, oui, c'est sa dernière saison. Oui. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Dernière saison ou pas? Je pense que ça sera sa dernière saison. Parce que Lucas l'a bien expliqué. Ah ouais, quand tu n'enchaînes pas les matchs, tu peux pas rester avec ta condition physique. Et même, on le sent dans ses déclarations que tu sens qu'il commence déjà à préparer la fin de sa carrière et l'après-retraite. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une Camara et qu'il soit mis préparateur physique ou un truc de planqué à la con, là, histoire qu'il reste au club. Et même après, en soi, même un mec comme ça au club, planqué ou pas, franchement, ça fait largement le café. Il connaît encore la team. Et puis là, franchement, cette année, bon, ce sera sa dernière, quoi. Et pour compléter ce que tu dis, justement, à chaque prolongation, il discute de son avenir Ouais, c'est ça. avec Louis Nicolin, plus Laurent Nicolin. Et pour son futur poste, je pense qu'il va être recruteur dans le Brésil, ou en tout cas dans ces pays-là. Lucas l'a dit très justement tout à l'heure aussi, oui, 43 ans demain, Vitorino Hilton. Ça a son importance aussi, Vincent. Moi, je pense aussi que c'est sa dernière saison, même si physiquement, il est encore là. Mais je pense qu'il va intégrer le club. Moi, je le verrais bien, en fait, responsable de la défense, un truc comme ça. Ouais, ou recruteur. Mais je pense ça commence à couiner, même si physiquement, il est encore très bon. Ministre de la Défense, Vincent?
Ministre de la Défense, exactement, ça pourrait être pas mal. Mais au moins, il n'y a personne qui passerait. Et oui, donc vous êtes unanime, messieurs, pour dire que Vittorino Hilton serait sur sa dernière saison et qu'on le verrait peut-être l'année prochaine se reconvertir dans le staff ou voilà, dans la cellule de recrutement. On va revenir sur le match de Rennes qui s'est joué il y a 2 semaines. Montpellier qui s'est incliné 2-1 pour son premier match de la saison, donc sur la pelouse du Roazhon Park. Le Talek avait ouvert le score contre son camp avant que Mollet n'écope d'un carton rouge avant la pause. Kamavinga a doublé la mise en seconde période. Lucas avait bien parlé de ce jeune joueur d'ailleurs. Et c'est Laborde qui a inscrit l'unique but montpelliérain en fin de match. Question toute simple, messieurs, que retenez-vous de cette rencontre? Vincent? Moi, je pense que je retiens déjà quand tu mets un milieu aussi compact avec des nains de jardin, je pense qu'on risque pas d'être bon. Je suis désolé. Chotard, il fait 1m45. Les mecs, on n'est pas assez solide en milieu pour comment ça s'appelle, pour rivaliser avec ce genre d'équipe où on a vu qu'en milieu, c'était solide, Nzonzi et compagnie. Et après, bon, on a fait ce qu'on a pu, hein, avec ce qu'on avait surtout. Donc, enfin, même les jeunes, mais les jeunes, moi, je les trouve qu'ils n'ont pas le niveau. À part peut-être Chotard, mais bon, Chotard, moi, je trouve que sur ce match, il n'a pas été bon du tout. Après, on savait bien qu'on allait perdre, hein, on n'allait pas gagner là-bas, hein, avec un attaquant, avec un milieu aussi compact et la défense comme on avait, avec des portes de Saloon. Je pense que 2-1, c'est bien mérité quand même. Hein. Heureusement qu'on avait un très bon gardien parce qu'Omlin a fait un très très bon match. Et oui, gros match pour Jonas Omlin qui faisait son premier match sous le maillot du MHSC. Quand tu parles des jeunes qui ne sont pas au niveau, tu penses à qui précisément, Vincent? Tous les jeunes. Moi, je trouve que les jeunes qui fait rentrer, à part Chotard, les Vidal et de compagnie, voilà, ils n'ont pas encore. Moi, je pense qu'il faut les quicher en National ou en Ligue 2 pour qu'ils fassent un peu, qu'ils aient un peu d'expérience. Moi, les faire rentrer en Ligue 1 comme ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un jeune comme Cabella, comme les mecs qu'on avait en 2012. Là, à part Chotard, voilà. Après, Après, un jeune, il y a qui? Vidal Il y a Benchama qui est rentré. Ouais, Il n'y en a lui, pas c'est 10, pareil. il y en a pas 10 qui sont rentrés. Il a 17 ans, il fait 1m45 les bras levés, 80 kg, il se fait bouger le mec. Moi, je pense que là, c'est comment ça s'appelle le centre de formation, il faut qu'il leur fasse bouffer des protéines un peu et qu'il fasse grandir parce que moi, je trouve que c'est pas assez solide. Même si le championnat de Ligue 1, c'est pas super physique, quand tu vois Nzonzi et compagnie et tous les Renois qu'ils avaient en milieu défensif Rennes, c'est solide. Hein. À l'épaule, les mecs, tu leur mets un coup d'épaule, ils pètent à la buvette. Donc, moi, je trouve qu'il faut qu'ils aient une densité physique un peu plus que ce qu'on a, ou qu'on n'a que des mecs frêles et qui physiquement, voilà, on manque 10 kilos ou peut-être 5 kilos et des 20 cm ou 15 cm de. Et après, on pourra jouer au rugby. Les steaks. Ouais, Les steaks. c'est la remarque que les j'allais steaks. faire. Il s'est trompé de sport en fait. Ouais, non mais steak, mais c'est pas possible ce que tu viens de dire. Le Barça en 2012, c'est quoi? Mec, c'est Xavi Iniesta. Ils ont des cabines dégueulasses, il faut 1m70. Et Le Barça, ils ça sont champions baloche. du monde. Oui, Barça, ça baloche. oui, ça baloche. Mec, Savanier, ça baloche pas. Ferry, ça baloche pas. Savanier, oui, mais moi après, c'est peut-être c'est mon avis rugbystique T'es un qui bourrin, sort un petit Vincent, peu. t'es un Mais bourrin. moi, je pense qu'il faut muscler un peu le jeu en milieu. Et il faut mettre le pied, il faut faire voir qu'on est là. Et pour moi, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être quand tu mets le Talek en milieu, qui est un peu solide, qui met le pied pour récupérer les baloches. Après, voilà, moi, je trouve que c'est pas assez physique. Après, Donc, pour résumer, c'est mon avis. Montpellier-Rennes, on n'a pas été assez physique, quoi. En fait, pour résumer, il faut mettre Willem C en milieu. Tu mets 1m95, Bastaro en 120 3 kg. Voilà, normalement, tu gagnes tous les ballons. Lucas, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match? Je ne sais pas ce que je vais retenir parce qu'il nous a coupé la parole pendant 5 minutes. Mais déjà, je vais retenir qu'à l'image de la saison dernière, on démarre mal nos matchs avec un but d'entrée. Je vais retenir qu'on prend un rouge et à 10, c'est plus compliqué quand tu perds un 0 à Rennes en plus.
Donc, c'est le principal que je vais retenir de ce match. Parce qu'après, on fait quand même une barre transversale avec Savanier. En deuxième mi-temps, on est plus actif, mais c'est plus compliqué quand tu es à 10 dans ces conditions et sans attaquant, en plus, avec que la Borde est scellée. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais donc oui, Mollet qui est coupé d'un carton rouge ne sera évidemment pas présent pour le match face à Nice tout à l'heure. Toi, Fabrice, ton analyse sur le match? Moi, je pense qu'il y a surtout 3 facteurs. Le premier, le Covid, la compo. Déjà, sans Delors, tu pars mal. Ensuite, quand tu mets un milieu à 4 comme il a fait, alors qu'on n'a pas un seul ailier, donc tu mets, je crois, le Mollet à gauche, Savagnin à Oui. droite, Ferry et Chotard. Bon, on va se dire qu'au niveau débordement sur les côtés, tu vas être assez limité. Puis dans le positionnement, on voyait que les joueurs se cherchaient un peu quand même, hein. Voilà, c'était pas. Exactement. On voyait que tu n'es pas habitué. Déjà l'année dernière, Der Zakarian, il nous a fait le même coup quand Delors, à un moment, était blessé ou il a pris un rouge, je ne sais plus. On l'a vu, quand il était tout seul, bah, c'est la mort, quoi. Première idée. Seconde idée, on repart sur les bonnes bases à l'extérieur. C'est-à-dire que Derzak, il vient là, pas pour jouer, mais pour mettre le bus. Tu mets le double bus, hop, t'es tranquille. On n'a pas de créativité à l'extérieur. On le voit très bien. On le voit très bien que Souquet et Ristich à gauche, et leur but, c'était vous bloquez les arrivées et vous montez que dalle. Franchement, au bout d'un moment, ça commence à emmerder les gens. Déjà, l'année dernière, ça emmerdait tout le monde. Tu te retrouves avec une victoire à l'extérieur. Et encore, on a failli faire une carabistouille et se qualifier en Liga Europa. Mais là, cette année, ça ne passera pas avec les cadors qu'il y a en face de nous. Et bref, et pour finir sur la troisième idée, Rennes plus fort que nous. Aussi simple que ça. Voilà, est-ce que le match, si c'était joué au stade de la Mosson, est-ce que la physionomie aurait été différente? Là, difficile de le savoir aussi. Monsieur, mis à part le résultat, est-ce qu'il y a quand même des enseignements positifs qu'on peut tirer de cette rencontre, Lucas? Peut-être l'acharnement de ne pas avoir, de n'avoir rien lâché. Avec la Borde qui. Parce qu'avant le deuxième but de Rennes, c'est vrai qu'on était quand même un peu plus entreprenant. On avait des occasions, on se montrait un peu plus actif. Bon, forcément, il fallait faire quelque chose. Peut-être le but de la Borde aussi, point positif, parce que c'est l'un des seuls qui, depuis la préparation, est au niveau. Donc, c'est ce que je vais retenir, parce qu'après, le reste, c'est bien faible. Fabrice? Il a fait la réflexion tout à l'heure, le gros steak, Omlin, très bonne surprise. Il a fait son match malgré les 2 buts encaissés. Oui. Et sur les 2 buts, bon, il ne peut rien faire, quoi. Bon, voilà. Et après, oui, la Borde qui met son but, qui s'est battu comme il pouvait. Et après, franchement, je pense que normalement, on aurait dû en prendre plus. Donc, je pense que déjà, le score reflète mal la physionomie du match. Et mis à part ces 2 surprises, enfin, ces 2 surprises, c'est de bonnes surprises, on va dire. Le reste m'a assez déçu. Vincent, pour terminer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pas assez physique. Jean-Michel Moustache. Oui, c'est vrai. Voilà, Omlin et la détermination de la Borde. Après, je crois que c'est le premier ballon de Nyongo et il met la passe décisive. Hein. Il venait de rentrer, je crois. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a que ça à dire. Rien de plus. Et voilà, on va conclure donc pour ce match à Rennes. Notre résultat, Montpellier qui s'est incliné samedi dernier lors d'un match amical organisé à Gramont face à Clermont, club de Ligue 2. Défaite 3-1 du MHSN, on en avait parlé lors de la dernière émission. Montpellier qui voulait garder le rythme en jouant pendant cette trêve internationale. Donc défaite 3-1 face à un club de Ligue 2. C'est inquiétant de prendre 3 buts face à un club de Ligue 2, Fabrice. Bon, voilà, Un match amical, voilà, c'est. Ouais. Ouais, non, mais, Ils ont gardé le rythme, ils ont perdu. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais C'est ce que je voulais dire. en vrai, en soi, les gars, bon, voilà, c'est un match amical. T'en prends 3 contre Clermont. Bon, ben, au bout d'un moment, ouais, il y a un problème là. Il y a un sacré problème. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer à un petit peu revoir peut-être la stratégie de jeu ou peut-être leur donner un grand coup de pied au cul comme Loulou le faisait à l'époque. Mais c'est vrai que franchement, perdre 3-1, en plus, je crois qu'il y avait un résumé de disponible. Quand tu vois la gueule du résumé, quand tu vois la gueule de la défense, c'est pas joyeux, quoi. Donc, je sais pas sais pas si la motivation, si c'est les joueurs qui doutent ou si c'est le collectif qui flanche un peu. Enfin, après, il y a peut-être des solutions, on va dire, tactiques, tout simplement, tactico-tactiques.
qui peut être produite, mais en soi, quand tu vois la gueule du match, ça fait de la peine, quoi. Ça fait pitié. Et t'as peur. Lucas? Alors oui, ben, on a gardé le rythme, on prend des buts à chaque match. Ça, pour garder le rythme, on le garde. Mais après, perdre un match amical en soi, c'est pas très grave. C'est un club de Ligue 2, surtout. Mais ce qui est inquiétant, c'est de prendre 3 buts alors qu'on est censé avoir déjà démarré la saison avec Rennes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en pleine saison, on prend 3 buts et on perd face à un club de Ligue 2 en match amical. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai pas pu voir le match. Mais la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Vincent, pour terminer. Salut à toi, jean l'entrepreneur. Oui, après, franchement, tu prends 3 buts contre Clermont. Moi, je trouve que c'est Clermont-Lérault, en fait, non, c'est Clermont-Ferrand. Ouais, je pense il faut se poser les bonnes questions, mais bon, ils veulent garder les rythmes. T'en prends comme au boule contre Clermont. Enfin, après, ouais, comme il dit Lucas, voilà, les matchs amicaux, c'est pas grave en soi, mais pour la confiance, je pense que c'est mieux de gagner les matchs amicaux. Après, on verra contre Nice s'ils mettent le bleu de chauffe et qu'ils posent les couilles sur l'établi un peu, parce qu'il va falloir un peu gagner, quoi. C'est sympa, quoi. On espère, oui, qu'il y aura un rebondissement pour le match de tout à l'heure. Lors de ce match face à Clermont, c'est la défense qui a notamment été pointée du doigt. Montpellier, qui faisait pourtant partie des meilleures défenses de notre championnat de 2 ans auparavant. On s'en souvient, deuxième meilleure défense de Ligue 1 derrière le PSG, et qui aujourd'hui semble avoir plus de difficultés dans ce secteur. La défense est-elle désormais le point faible de l'équipe payadine? Vincent, t'en penses quoi? Je te redonne la parole. Ben, je pense, suivant l'équipe que tu alignes, oui. Parce que, comme disait Lucas, il suffit que tu aies 2-3 pompes à vélo là, qui sont allés à Ibiza ou je sais pas quoi, là, et ils reviennent avec le Corona, et voilà, tu vas mettre qui? Le Talek, en défense, il ne faut pas le mettre, il faut le mettre. Après, oui, tu peux le mettre partout, mais il ne faut pas le mettre en défense centrale et tout, il faut le laisser en milieu. Mendes, compliqué un peu aussi. Ouais, c'est quand même une valeur sûre, voilà, faut qu'il retrouve son niveau. Ouais, mais moi je le trouve, voilà, après il est affûté et tout ça, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il retrouve un peu la confiance. Il est plus habitué, je pense, de jouer avec Hilton, mais on verra. Mais il suffit, voilà, que tu aies 2-3 mecs en défense qui pètent, c'est un peu compromettant pour les matchs à venir, quand tu as des joueurs en moins, quoi. Fabrice? D'accord avec le gros steak. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va compenser ça, tu vois. On a déjà parlé des transferts, machin et tout. Moi, je parle par rapport au milieu de terrain, aux attaquants. Admettons, on prend plus de buts. D'accord, ça peut arriver. Mais est-ce que derrière, on aura les couilles de compenser ça en mettant plus de buts? Et ça dépend de monsieur Derzakarian. Donc, Michel, tu me regardes, je te le dis. Fais-les attaquer un peu, va. Fais-les dédoubler un peu sur le côté, là. On se fait chier, la Messo, maintenant. Ah, c'est tout. Il passera évidemment cette vidéo lors de la causerie d'avant-match. Lucas, toi, qu'est-ce que tu en penses de la défense? C'est le point faible maintenant? Bah, actuellement, oui, je dirais oui. Parce que déjà, on n'a pas Hilton. Mais attendons le retour d'Hilton pour voir ce qui va venir. Avec Congré à ses côtés, Mendes à ses côtés. Mais il faudra également un Souki qui retrouve son niveau de Nice. Un Moyongo qui retrouve sa régularité. Pour l'instant, c'est un peu prématuré de dire que c'est le maillon faible. Mais c'est sûr que en tout cas, à l'heure actuelle, c'est inquiétant, oui. Mais après, c'est sûr que le milieu va falloir qu'il retrouve son niveau aussi. Comme l'a dit Vincent, c'est sûr que le Talek, c'est compliqué. À voir. Déjà, Nice, ça va être, je pense, un match référence. On va retrouver nos cadres. Donc, attendons. Et je pense que la semaine prochaine, enfin, même pas la semaine prochaine, puisque on va enchaîner. Mais dès la prochaine émission, je pense qu'on pourra en tirer un constat. On va parler maintenant de notre adversaire du jour, l'OGC Nice. Nice qui a gagné ses 2 premiers matchs de championnat. C'est le seul à avoir réalisé cette performance. Le premier face à Lens, 2-1 face à un doublé d'Amine Gouiri. On en parlera plus tard avec Lucas. Et avant la trêve, les hommes de Patrick Vieira sont allés chercher un succès sur la pelouse de Strasbourg 2-0 grâce à un doublé de Casper Dolberg. Monsieur, un mot à dire sur le dernier match de Nice. Vincent, je sais que tu l'as vu. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce match de l'OGC Nice face à Strasbourg? Ben, ils ont, comment ça s'appelle?
ils ont gardé beaucoup le ballon. Ils ont été très bons en conservation de ballon. Après, Dolberg devant, c'est très bon. Il a eu je crois qu'il a eu 3 occasions, il a marqué 2 fois. Après, c'est solide en milieu. Devant, c'est pas mal. Je pense qu'on va avoir du mal quand même. Parce que chaque année, on gagne contre Nice. Mais je pense que là, ce match, ça va être compliqué quand même. Tu as parlé de la conservation du ballon, hein, c'est un des points forts de l'OGC Nice, on va en parler. Il y a quasiment près de 60% de possession sur le long du match. Voilà, des joueurs qui aiment garder le ballon, Lucas. Ben, surtout avec les nouvelles recrues qu'ils ont fait. Amine Gouiri, ça a été, notamment d'ailleurs, ça a été vraiment un mercato. Et à l'image de Rennes, c'est un club qui se renforce et qui confirme ses objectifs de haut de tableau. Fabrice? Bah, le match très intéressant de leur part. Déjà, bon, comme il a dit, une équipe tournée vers l'avant avec un Patrick Vieira qui, je trouve, qui s'améliore d'année en année au niveau coaching. Pas mal. Et surtout, un projet faramineux derrière. Un projet faramineux avec la team Ineos, là. Donc des sous, mais surtout des très très bons placements avec différents joueurs qu'ils ont achetés. On en parlera plus tard. Et on sent que les joueurs sont dans le projet. On sent que les joueurs sont dans le projet et tu sens qu'ils font ce que demande Vieira et on voit que c'est une équipe qui vient de journée en journée. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse dans le top 5 et bien devant nous. On va en parler de ça aussi. C'est peut-être une des équipes qui a fait la plus grosse impression depuis la reprise de notre championnat. Donc, on en a parlé. Nice qui s'est beaucoup renforcé cet été, pas beaucoup de départs et surtout des grosses arrivées. Donc, Amine Gouiri qui arrive de Lyon, on en a parlé pour 7 millions d'euros. Bamboo Robson qui arrive de Paranense pour 8 millions d'euros. Hassan Kamara qui vient en provenance de Rennes, 4 millions d'euros. Jordan Lotomba, 6 millions d'euros en provenance des Young Boys de Berne. Et enfin Morgan Schneiderlin qui arrive en provenance d'Everton pour 2,23 millions d'euros. Des gros coups réalisés sur le mercato d'été. Et Nzonzi aussi. Non, Des c'est à gros Rennes, coups, je sais pas. c'est à Rennes, ça. Lucas. De façon générale, des gros coups, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et puis ils ont quand même mis le chéquier. Mais des coups comme Schneiderlin, certes, bon, il y a un gros salaire, mais c'est quand même une valeur sûre au milieu. Ça t'apporte de la sérénité, de l'expérience, surtout avec les jeunes qu'ils ont pris à côté. Amine Gouiri, on l'a vu, on va en parler d'ailleurs, ça promet. Il a déjà marqué 2 buts. Et après, les autres, je ne pourrais pas en parler, mais apparemment, c'est prometteur. Et on voit que Nice compte sur l'avenir et veut renforcer aussi ses doublures, quoi. Oui, une équipe qui va préparer donc qui va se préparer à jouer pour l'Europa League. Donc évidemment, il faut doubler les postes. Je rajouterai également dans la liste des arrivées Ronny Lopez en prêt du FC Séville. Vincent, un mot sur le mercato niçois. Après, ouais, le mercato, c'est plus facile quand tu as des lovés. Hein. Si tu à découvert interdit bancaire, c'est compliqué. Après, je pense que Nice, ils ont quand même une grosse enveloppe. Ils ont fait des choix intelligents. Schneiderlin, c'est très bon en milieu. Je le trouve solide. Il récupère des ballons. C'est vraiment pas mal. Ben, excuse-moi, Vincent, il a quand même fait la Coupe du Monde 2014. Il était dans les titulaires. Hein. Donc je pense qu'après, c'est un club qui. C'est bizarre quand même, parce que quand tu as comment ça s'appelle, un entraîneur qui a joué défensif, mais lui, il est complètement à l'opposé. Il demande à ses joueurs d'aller beaucoup vers l'avant, d'utiliser les latéraux qui montent souvent. Donc après, je pense que c'est un bon plan de jeu en plus qu'il a, Vira. Et puis on l'a vu sur le dernier match avec Hassan Kamara, notamment qui amène beaucoup de présence côté gauche en attaque. Voilà, c'est un latéral qui n'hésite pas à monter et à faire les efforts. Fabrice. Je pense que tout a été dit. J'ai déjà un peu dit tous mes idées tout à l'heure. Ouais, c'est être mercato à l'image de Rennes, quoi. Très très intéressant, des bonnes arrivées,
des jeunes qu'on ne connaît pas forcément, mais je pense qu'ils ont très, très bon potentiel. Des doublures qui ont été faites. Et encore leur mercato n'est pas encore fini. Et en plus, comme tu l'as dit l'an dernier, Ronny Lopez qui vient d'arriver en prêt. Et qu'on sait tout le mal qu'il nous a fait à Montpellier et surtout tout le bien qu'il a fait à Monaco à l'époque, bah ouais, quoi, ça va être une superbe équipe à suivre. Et surtout, comme disait Vincent, avec tous les lovés qu'ils ont, ils auraient pu faire craquer. Mais au final, ils sont restés, on va dire corrects. Et ils ont recruté intelligent surtout. Et ça fait plaisir de voir des beaux trucs comme ça. Et puis c'est pas de l'argent qui manque non plus dans le groupe Ineos. Donc Nice, oui, qui essaie de bien renforcer pendant ce mercato d'été, donc il va jouer l'Europa League, on en a parlé cette saison. Maintenant, peut-on considérer Nice comme un cadre de notre championnat? Qu'est-ce que vous en pensez, Lucas? Reste à confirmer, mais je pense que oui, vu l'effectif qu'ils sont en train de construire, les cadres qu'ils ont, Dolberg, Schneiderlin qui va monter, qui va apporter beaucoup de solidité, un Gouiri que je pense qu'il va exploser, et bien d'autres. Ronny Lopez cette saison, je pense que c'est vraiment une équipe qui va peut-être jouer les 3 premières places. En tout cas, l'Europe, c'est certain. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais c'est une équipe à laquelle il faudra être très attentif, oui. Vincent? À savoir qu'ils jouent l'Europa League. L'Europa League, je pense, ils vont perdre un peu de jus et peut-être des joueurs. Donc, à voir. Mais je pense qu'ils sont dans les 5, je pense qu'ils sont dans les 6, ils y seront, c'est sûr. Vu l'effectif et le plan de jeu qu'il est en train de mettre en place, Patrick Vieira, je pense que dans les 6, ils y seront, c'est sûr. Ouais, mais les chroniqueurs très optimistes pour la saison de Nice. Fabrice, tu es aussi optimiste, toi, pour les amis 4 ou niçois? 5. Pour moi, ils seront 4 ou 5. Derrière, on va dire les gros cadors qui vont revenir, je pense. Que ce soit les Lyon, Monaco, tout ça. Et je pense que ça va jouer un peu, avec Lille aussi, ça va jouer les troubles faites sur le haut du classement. Et je pense que ce sera entre 3 et 6. 3 et 6, mais j'imagine plutôt 4 ou 5e. Voilà, à l'image de Rennes comme la saison dernière, est-ce qu'ils peuvent espérer une qualification un peu surprise? Alors, est-ce que ça serait vraiment une surprise? Reste à définir une qualification malgré tout en Ligue des Champions pour la saison prochaine. On a vu que c'était déjà arrivé récemment par le passé, Lucas. Moi, je les vois quand même mieux finir que Lille, en tout cas, cette saison. Après, ce qui pourrait un peu contredire ce que je dis, c'est qu'ils vont jouer l'Europa League. Ils n'ont peut-être pas l'expérience que Lille a ces dernières saisons. Ça peut coûter cher peut-être à leur saison, mais c'est une équipe Physiquement? qui fait peur quand même. Oui, physiquement. Et peut-être derrière les doublures qu'ils ont pris, est-ce qu'ils seront au niveau aussi? Mais c'est une équipe sur le papier qui fait peur quand même. Il y aura évidemment une grosse concurrence en haut du tableau avec voilà, des équipes qui se renforcent chaque année comme Lille, Rennes et donc l'OGC Nice. Rajoutons à ça les cadors comme Paris, Marseille, Lyon, Monaco. Les places seront chères en haut de tableau en fin de saison. Pour parler du jeu, l'OGC Nice, on en a parlé, c'est une équipe qui aime garder le ballon. Quelques stats sur ce début de saison, c'est la 4e équipe en possession, donc 56,6% de possession en moyenne. C'est la 3e équipe qui fait le plus de passes, 1122 passes au total. Donc voilà, une équipe qui adore avoir le ballon et qui sait bien l'utiliser également. Est-ce que ça va donner une physionomie du match à venir à Montpellier qui va sûrement s'apprêter à subir et voilà, qui va devoir contrer les assauts niçois, Fabrice? On va revenir toujours sur le même débat, c'est attitude à domicile, attitude à l'extérieur. Moi, j'ai le souvenir déjà d'Azakarian, et moi, j'ai le souvenir de l'année dernière, je crois qu'on gagne 2-1 à Montpellier. On a été… c'est ça, non? Oui, c'est ça, 2-1, 2-1, c'est ça. Et moi, je me rappelle de ce match. Moi, je pense qu'on va s'attendre à ce genre de match. Nice qui avait la possession, qui des fois utilisait un petit peu les carences défensives de Montpellier, notamment sur le premier but de Tamézé d'ailleurs, je me rappelle. Mais je m'attends plutôt à ce genre de match. C'est-à-dire que Montpellier, un peu, allez, franchement, une espèce de 50-50 avec Montpellier qui vont essayer d'avoir des attitudes offensives. Ou sinon, Derzak qui se chie dessus, qui met le 2x2 buts, on va se faire chier, quoi. Donc après, ça dépendra de Derzak et de ses consignes, surtout. Vincent? Ça dépendra surtout de la compo qui va nous sortir d'Erzakarian. Après, je pense que devant, ça va être l'abord des
et Delors. Donc, c'est deux joueurs quand même qui fatiguent vachement la défense avec leur retour défensif et tout. Mais je pense que la possession, on ne l'aura pas, ça c'est sûr, parce qu'on ne sait pas trop nous garder le ballon. Et après, si nous, on n'a pas la possession, et chaque fois qu'on a la possession, on est dangereux, ça pourra pencher à notre balance. Lucas? Moi, je pense déjà à un match ouvert. Après, on va en revenir comme disait Fabrice. Tout dépend de Dea Zakarian. J'espère qu'il va pas faire le dos rond, qu'il va dire à ses joueurs de faire un peu de jeu. On est à domicile, certes, dans des conditions spéciales, mais on reste à domicile. On a des joueurs, on récupère des joueurs. Il faut se montrer entreprenant. Il faut chercher la victoire. Faut pas défendre, aller chercher un contre, aller chercher un match nul. Il faut jouer le tout pour le tout, quitte à prendre des buts, mais il faut surtout marquer et gagner tout simplement. Et donc, on a dit, Montpellier qui va récupérer des joueurs, retour des joueurs qu'on a évoqués plus tôt dans l'émission. Montpellier donc, devrait vraisemblablement montrer un tout autre visage que celui montré à Rennes il y a 2 semaines. Il s'est quand même considéré comme le grand favori et on est quand même assez optimiste sur cette équipe niçoise. On va quand même parler de Montpellier. Est-ce qu'on a les armes pour rivaliser, pour contrer le plan de jeu niçois? Lucas, je te redonne la parole. Bah oui, pourquoi on n'aurait pas les armes? On les a battus l'année dernière. Certes, ils se sont renforcés, oui, mais c'est une nouvelle saison qui débute. Je pense qu'ils ne sont pas encore rodés comme ils pourront l'être en pleine saison. On a domicile, on a quand même un effectif qui d'après nous, et certains médias, a le niveau pour jouer l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur pour autant de Nice. Certes, c'est une bonne équipe, mais il ne faut pas avoir peur pour autant de cette équipe. Il faut montrer nos valeurs et nos compétences. Vincent? Je pense que si on est tueur déjà devant le but, c'est à chaque fois qu'on a une occasion, on la met au fond, déjà, ça va nous faciliter le match. Bon, après, c'est facile à dire, hein, bien sûr. On n'a pas Ronaldo et Messi devant, mais je pense que si on utilise bien les ballons, ou de récup, ou les ballons en première intention, même si les ballons en première intention, c'est compliqué, à part le but là qu'on a mis à Rennes où c'était comment ça s'appelle, je crois que c'était sur une relance, après ça va sur Onyongo qui décale et qui centre pour la borne, mais moi voilà, il faut qu'on soit tueur, je pense. Le plus important, c'est ça. Fabrice, tueur devant le but, c'est ça la clé du match? Retrouver le Montpellier de l'année dernière à domicile, aussi simple que ça. Aussi. Si on le retrouve, je pense qu'on a toutes nos chances. Et surtout que sur le papier, je ne dis pas qu'on n'a rien à envier à Nice, mais je trouve qu'on a quand même une belle équipe. Donc voilà. Après, ça sera différent la saison dernière, avec évidemment moins de public. On le rappelle, 5000 personnes seront présentes au stade de la Mosson tout à l'heure. On va parler du joueur à suivre. Lucas, c'est ta rubrique. On va parler d'un joueur niçois qui peut-être un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur ce mois d'août. Et oui, vous l'attendez autant qu'une victoire de Montpellier. Il s'agit donc du joueur à suivre, Amine Gouiri. Donc c'est un avant-centre qui peut jouer sur les côtés à l'image de ces derniers matchs. D'ailleurs, il est peut-être forfait pour ce match, mais on attend les informations dans les minutes, voire les heures à venir. Donc il fait 1m80, il est français, international espoir français. Donc pour parler un peu de son profil de façon analysée, il a des qualités de déplacement, il est adroit devant le but, il est bon techniquement et il sait jouer avec les autres. Donc son parcours, son petit parcours, pour que rappelons, il est quand même jeune. En club, en 2013, il rejoint l'OL en junior. En 2017, il rejoint la réserve de Lyon où il a disputé 46 matchs et inscrit quand même 17 buts. La même année, il joue son premier match avec l'équipe première, donc en pro. Et en février 2018, il signe son premier contrat pro avec son club formateur de l'Olympique Lyonnais. Une saison 2018-2019 freinée par une blessure au ligament croisé du genou gauche. Donc une saison blanche avec l'équipe première. Et c'est la saison dernière donc, qui se révèle et qui devient la doublure de Moussa Dembélé. Il s'offre même 7 minutes en Ligue des Champions face au Zénith Saint-Pétersbourg, alors qu'il avait joué quand même l'après-midi contre les Russes en Youth League.
Donc, c'est quand même fort pour son âge. Au total, il a joué 15 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Il a donc rejoint Nice cette saison contre un chèque de 7 millions d'euros. En sélection, donc espoir depuis 2019, il a marqué 2 buts et disputé 5 matchs avec les Bleuets. Et pour parler un peu en bref, pour faire un résumé de ce jeune joueur qui est très prometteur. Donc, il est arrivé de Lyon cet été, déjà 2 buts cette saison lors de son premier match contre Lens. Il évolue au sein d'une équipe niçoise très jeune. Il a fait une très belle prestation contre Strasbourg, on l'a évoqué, qui sera décortiquée dans l'article à suivre sur le site. Et il a même inscrit un magnifique but lors de son deuxième match avec les Bleus. Et c'était contre l'Azerbaïdjan en milieu de semaine, Amine Gouiri qui est très en forme sur ce début de saison. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Déjà un doublé contre Lens au premier match. C'est ça. Une passe D pour Kasper Dahlberg contre Strasbourg. Alors, elle n'est pas comptée parce qu'elle est déviée par le défenseur strasbourgeois, mais oui, sinon, oui, la passe est tout de même lumineuse. Oui, c'est une carabistouille, quoi. Le mec, il a fait son match, quoi. Bref, écoute, deux très bons matchs en début de saison. Les profils comme ça, on en a plein en France, hein, à l'image des Ounas, il y a qui encore des Ben Arfa à l'époque, enfin des petits dribbleurs, des très bons dribbleurs comme ça. Mais surtout, de ce que j'ai compris, c'est que lui, à la différence, c'est qu'il a l'air de bien jouer avec ses coéquipiers. Donc après, je pense que ce sera surtout le facteur X de Nice. Mais parce que quand on prend l'équipe en général, je ne pense pas que ce soit le meilleur joueur. Mais du moins, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. Peut-être que dans l'article que vous retrouvez dès 10h sur espritpipe.com, c'est Amine Gouiri qui a touché 63 ballons sur le match contre Strasbourg. C'est plus que les deux autres attaquants de Nice réunis. Donc, ouais, il est souvent cherché par ses coéquipiers et c'est bien utilisé le ballon lui aussi, Vincent. Après, ouais, je l'ai vu jouer, ouais, ça baloche quand même techniquement. Il est très bon, il va vite vers le but, il joue bien avec ses coéquipiers. Après, je pense que s'il joue, va falloir y mettre le pied d'entrée. Et je pense qu'une fois qu'il aura eu le pied d'entrée, je pense qu'il va un peu se calmer. Donc c'est ça en fait. D'ailleurs, les supporters lyonnais sont en train de se ronger là, de l'avoir laissé pour 7 millions d'euros avec le potentiel qu'il a. C'est ça. Bon, après, il doit avoir quand même un salaire conséquent. Hein. Il doit prendre, je pense, 200 ou 250 par mois. Hein. Oui, mais si Nice peut le payer, peut le payer, Lyon peut le faire. C'était pas le souci. C'est un joueur qu'ils ont formé. Non, mais les gars, Lyon, ils s'en battent les couilles. Chaque année, ils sortent 5 ou 6 gamins et dans 10 ans, tu les retrouves pas dans les codes de Ligue 1. Tu vois, donc, au final, ils s'en foutent un peu, je pense. Hein. Les supporters, en tout cas, c'est pas l'avis des supporters. Hein. Affaire à suivre donc pour Amine Gouiri qui est toujours incertain pour ce match. Alors nous, on va espérer qu'il ne soit pas là. Ça éviterait quelques problèmes à la défense Montpellier-Rennes. Messieurs, on va terminer l'émission avec un pronostic pour ce match entre Montpellier et Nice qui se jouera donc tout à l'heure à 15h au stade de la Mosson. Lucas, je te laisse commencer ton pronostic. Je vais être positif. Comme contre Rennes, j'espère que ce ne sera pas le même scénario. Mais en tout cas, je vois 2-1. Je nous vois marquer 2 buts et Nice réduire le score. Vincent. Moi, je vois bien un petit 2-0 pour la Paillade et doublé de Delors. Voilà. Parce que les Niçois, nous, on les mange. La salade niçoise, on va les manger. Donc, je pense que… Bon, je suis très optimiste, hein, mais quand tu es supporter de la Paillade, tu es obligé. Hein. Donc, ouais, 2-0, doublé de Delors. Fabrice, pareil, ton pronostic, une petite stat à la volée comme ça lors des 6 dernières confrontations entre Montpellier et Nice. C'est pourtant l'équipe à domicile qui s'est imposée. Moi, je pense que ça ne changera pas. Mais je vois un petit 2-1, un match assez serré et Montpellier sur le fil, du bout ou un truc comme ça, je pense. Ou sinon une défaite. Parce qu'ils sont trop forts. Faut choisir. Bon, en vrai, allez, je vais être optimiste, je vais choisir la victoire 2-1. Un partout à la mi-temps et on met un second but en seconde mi-temps. Allez, mais moi, pour aller contre l'avis du groupe, je vais dire un partout. But de Dolberg et but de Savanier. Allez, pour Montpellier. Ça ira, messieurs? Ça nous va. On espère qu'en tout cas que nos pronostics seront réalisés plutôt que le tien.
Ouais, voilà, pas Voilà, le tien, c'est Dodo. ça. On va éviter. Allez, on espère donc que Montpellier va obtenir sa première victoire de la saison. Nous, on se retrouve mardi matin pour l'émission. Jour de match ça sera contre l'Olympique Lyonnais, notre adversaire du jour. Match en retard de la première journée de Ligue 1. Messieurs, Et merci j'y d'avoir serai été. en plus. Et oui, on espère que oui, il reste des places pour aller au stade. Dépêchez-vous. On est obligé de gagner alors. Voilà. Messieurs, Moi, merci je vous d'avoir donne été une avec info, nous. je vais peut-être même faire la Golden Bar. Eh ouais, mais ça, Ouh, on va le dire ça. ouais, Je suis habitué à tirer en haut au rugby. Ah, mais tu vas tuer quelqu'un là, Vincent, arrête. Je vais prendre 50 000. attention. Non, tu vas prendre 50 ans de Et prison ça surtout. financera les prochaines émissions. Exactement. Exactement. Donc restez connectés. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Lucas, Fabrice, Vincent, on se retrouve très vite sur nos différentes plateformes. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc mardi pour la prochaine émission. Bon match à tous. Allez, Payade. Bye bye. Ciao.